Bonjour et bienvenue pour la deuxième leçon de notre premier module de formation. Aujourd'hui, dans cette deuxième leçon, on va évoquer le marché. Je vais vous expliquer comment délimiter précisément votre marché. Encore une fois, comme je le disais précédemment, à ce stade de votre projet, il ne s'agit pas encore d'avoir une connaissance fine et précise de votre marché, mais vous devez simplement pouvoir préciser de manière succincte quel marché vous allez viser, la nature de ce marché, la taille, quelle sera la cible de clientèle, les tendances sur ce marché, etc. Ce n'est pas encore une étude de marché complète. Vous êtes prêts? On y va, on commence tout de suite cette deuxième leçon. La première chose que vous allez devoir faire pour délimiter votre marché, c'est de définir la nature et la taille de votre marché. La taille de votre marché, c'est indiquer si votre marché est local, régional, national ou international. Vous devez également indiquer d'où viennent vos clients, quelle est la provenance de votre clientèle. Est-ce que c'est une clientèle locale, de proximité? Est-ce que c'est une clientèle touristique? Est-ce que c'est une clientèle diffuse qui vient d'un petit peu partout? Est-ce que c'est une clientèle sur Internet, etc. Vous allez ensuite devoir définir si votre marché a une certaine saisonnalité. Est-ce que c'est un marché qui est permanent ou c'est un marché qui va être très saisonnier, qui va s'exercer plutôt en période estivale par exemple? Et enfin, vous devez définir quelles sont les caractéristiques de votre marché. Est-ce que c'est un marché de niche ou un marché grand public? Est-ce que c'est un marché concentré avec très peu d'acteurs mais bien installés et qui se connaissent? Ou est-ce que c'est un marché qui est plutôt captif, c'est-à-dire qui est dominé par un concurrent qui est très puissant, qui a déjà une très forte notoriété et qui attire déjà une grande partie de la clientèle? Ou enfin, est-ce que c'est un marché qui est dépendant d'un autre marché, etc., etc. Vous devez définir quelles sont les caractéristiques générales de votre marché. Donc, commencez par étudier votre marché au niveau global et ensuite affiner plus précisément vos recherches au marché ciblé, d'accord? Donc au marché ciblé, c'est-à-dire à votre zone géographique. Si on reprend notre exemple, par exemple, de la vente de bijoux, notre marché est plutôt local, voire régional, c'est la Provence, et les clients seront une clientèle locale, ainsi qu'une clientèle touristique, puisque l'été, il y a pas mal de touristes qui viennent sur les marchés en Provence. Il y aura également une certaine saisonnalité à l'activité liée justement à ces périodes de vacances scolaires qui connaissent forcément un afflux touristique plus important dans les marchés. Et enfin, c'est un marché de niche puisque effectivement c'est le marché de la vente de bijoux, mais c'est un marché spécifique. On vend des bijoux artisanaux fabriqués à partir de matières premières locales ou éco-responsables. Donc ça, c'est la première étape pour bien délimiter votre marché. Ensuite, après avoir défini la nature et la taille de votre marché, vous allez devoir vous intéresser plus en profondeur à votre clientèle. Quelle sera précisément votre clientèle cible? Alors, il faut être plus précis qu'à la première étape qu'on a vu juste avant dans la première leçon. Là, vous avez déjà évoqué finalement votre type de clientèle auparavant. Donc, nous, on avait défini que c'était les femmes actives de 25-40 ans. Il s'agit maintenant d'être beaucoup plus précis, par exemple en affinant les critères sociodémographiques, en définissant les habitudes de vie ou de consommation de votre cible, en définissant la situation familiale de votre cible, ou si vous adressez à des professionnels en B2B, et bien dans ce cas-là, ça peut être préciser le montant de chiffre d'affaires qui est réalisé par vos clients, le secteur d'activité dans lequel ils interviennent, le nombre d'employés chez vos clients, etc., etc. Ça peut être aussi lié au comportement d'achat. C'est des personnes qui peuvent acheter de manière impulsive ou plutôt de manière réfléchie. C'est aussi lié à la fréquence d'achat, etc., etc. Donc soyez un petit peu plus précis qu'à la première étape pour bien cibler une clientèle précise. Et pour pousser même la réflexion un petit peu plus loin, vous devez vous poser certaines questions, notamment savoir si cette clientèle sera en nombre suffisant dans votre secteur géographique. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'impliquerait un élargissement de votre zone de chalandise?
Est-ce que ce serait des coûts supplémentaires? Est-ce que c'est jouable ou pas? Quel serait finalement le chiffre d'affaires potentiel que vous pourriez espérer faire avec cette cible de clients? Comment vous allez prospecter cette clientèle? Comment vous allez lui faire connaître votre offre? Ces clients, est-ce qu'ils ont réellement un besoin à satisfaire? Ou ce besoin, est-ce qu'il est latent? Est-ce qu'il est exprimé? Et pourquoi ils ne sont pas satisfaits de l'offre qui est actuellement disponible sur le marché? Voilà, donc ça doit vous amener à pousser un petit peu la réflexion plus loin, mais on verra que c'est vraiment dans l'étude de marché où on va répondre précisément à ces questions-là. Mais vous pouvez commencer déjà à les avoir en tête et à avoir des premiers éléments de réponse. Et vous allez ensuite, à travers votre étude de marché, qui est le deuxième module de notre formation, pouvoir étoffer un petit peu ce que vous aurez évoqué ici. Attention, le ciblage est très important. Un mauvais choix de cible peut mettre en péril la viabilité de votre projet. Et une étude de marché approfondie va permettre de mieux cibler justement cette clientèle. C'est pourquoi il ne faut pas vous arrêter là et vraiment aller plus loin à travers l'étude de marché. Pensez également à vérifier que vos clients soient bien accessibles, hein. Selon votre cible, vous devrez par exemple avoir des références, une recommandation, etc. etc. Et que votre clientèle évidemment soit solvable. Pour continuer à bien délimiter et définir votre marché, vous devez également évaluer quelles sont les tendances de votre marché. Est-ce que c'est un marché qui est à créer, qui est en démarrage, qui est en développement ou qui est déjà à maturité? D'accord? C'est important parce que si le marché est à créer ou si le marché est en développement, vous n'allez pas mettre en place les mêmes moyens. Par exemple, pour un marché à créer, eh bien, les efforts de communication seront importants et la prospection va être plus difficile. Et vous devrez donc prévoir des moyens suffisants pour devenir la référence le plus rapidement possible. Pour vous donner quelques exemples, ça va être par exemple Uber ou Nespresso, Uber Eats, Uber pour les transports en VTC. Il y a eu un marché à créer et Nespresso, pareil, il y a eu un marché à créer, le marché de la dosette, etc., du café en dosette. Ils ont dû investir massivement dans la communication et finalement devenir très vite la référence. Et non, maintenant, Uber ou Nespresso sont effectivement des références dans leur domaine, dans leur secteur d'activité. Si c'est un marché qui est en démarrage, il va y avoir une forte effervescence concurrentielle et il faudra prendre une place très vite sur le marché. Donc pour ça, vous aurez également des dépenses importantes en communication pour pouvoir construire votre réputation. Si on prend un exemple, ça peut être par exemple les personnes qui actuellement font du conseil en paris sportif, c'est quelque chose qui est en démarrage, ou qui font de la crypto-monnaie. Eh bien, c'est des dépenses importantes en communication pour construire sa réputation, se démarquer et créer une identité, que les clients finalement retiennent votre marque, votre produit, votre service. Si c'est un marché qui est en fort développement, dans ce cas-là, ça va plutôt se jouer sur les prix. Les prix vont être tirés vers le bas avec des marges de plus en plus faibles et donc vous devrez avoir des ressources financières importantes et des compétences en commercial et en gestion parce que vous allez devoir faire face à des marges qui sont plus fines. Vous allez avoir une plus grande difficulté à vendre vos produits parce qu'il y a une très forte concurrence et les clients vont avoir tendance à négocier les prix. Il va y avoir une vraie guerre des prix et c'est pourquoi il y a cette compétence commerciale et en gestion qui va être assez déterminante pour la réussite de votre activité. Je vais vous donner un exemple. Le marché en développement, ça peut être par exemple la mobilité électrique, la vente de vélos, les trottinettes électriques, etc. Eh bien ça, c'est un marché qui est en fort développement en ce moment. Et puis on le voit maintenant, les prix vont être de plus en plus tirés vers le bas, les marges vont être de plus en plus faibles, et puis les clients vont chercher le produit qui va être au meilleur rapport qualité-prix. Et enfin, si c'est un marché qui est à maturité, eh bien là, vous allez devoir
pouvoir vous différencier fortement des entreprises qui sont déjà bien établies et pouvoir justifier d'un avantage concurrentiel fort. Pour un exemple, pour un marché à maturité, ça peut être la vente de prêt-à-porter en ligne ou en boutique, la restauration rapide ou le développement informatique. Ce sont des marchés qui sont arrivés à maturité où il y a énormément de concurrence et donc pour pouvoir exister sur ce marché, il faut vraiment que vous ayez une identité forte, que vous vous différenciez fortement de vos concurrents et que vous ayez un réel avantage concurrentiel par rapport à l'offre qui est déjà existante sur le marché. Voilà comment vous allez définir quelle est la tendance de votre marché et du coup quels vont être bien les moyens à prévoir pour pouvoir exister sur ce marché, vous développer et réussir finalement le lancement de votre activité. Sur votre marché, il peut également exister des barrières à l'entrée. Des barrières à l'entrée, ce sont des contraintes qui vont vous rendre plus difficile l'accès au marché. Selon votre activité et selon votre marché, vous devrez surmonter certaines barrières à l'entrée. Ça peut être des barrières liées à l'autorisation ou un diplôme ou une licence spécifique à obtenir, un agrément, etc. C'est fortement dans ce cas-là lié à la réglementation. Ça peut être aussi lié aux capacités de production, hein. Si vous devez produire de gros volumes rapidement, vous allez devoir avoir une chaîne de production qui peut assurer ça. Ou vous pouvez avoir par exemple besoin, selon votre activité, d'un outillage spécifique qui va être assez onéreux. Ça peut être également la nécessité d'avoir un bon réseau professionnel pour être mis en relation avec les bonnes personnes. Ça peut être aussi une barrière liée aux investissements importants à réaliser au démarrage, soit lié à l'outillage parce qu'il y a l'achat d'un food truck par exemple, enfin bref, une barrière à l'entrée liée aux investissements. Et enfin, une barrière à l'entrée qui peut être technologique parce que vous avez besoin d'un brevet ou vous avez une compétence particulière à acquérir, etc., etc. Et donc là, vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai les moyens de surmonter ces barrières à l'entrée et si moi-même je n'ai pas les moyens, comment je peux faire pour les surmonter? Est-ce que je vais devoir faire appel à de la sous-traitance? Est-ce que je vais devoir me former? Est-ce que je vais devoir intégrer un réseau par exemple de type BNI? Est-ce que je vais devoir solliciter une aide financière, un financement pour lancer mon projet, etc., etc. Mais en face des barrières que vous trouvez pour l'entrée dans votre marché, mettez également en face les solutions que vous pouvez apporter à ces barrières. Okay, et ça, c'est très important parce que si vous n'arrivez pas à surmonter ces barrières à l'entrée, eh bien finalement, votre projet ne pourra pas voir le jour. Toujours pour délimiter votre marché, vous devez également définir quelles sont les caractéristiques particulières de votre marché. Dans certains cas, votre marché peut avoir des caractéristiques qu'il faudra prendre en compte pour évaluer votre projet. Par exemple, vous pouvez être sur un marché où vous allez avoir des délais de paiement très longs, si vous travaillez par exemple avec des collectivités ou des grandes entreprises. Et dans ce cas-là, ça aura un impact significatif sur votre trésorerie. Vous pouvez également être dans un marché où le délai de prise de décision des clients peut être long ou au contraire très rapide. Et du coup, ça va influer sur votre stratégie commerciale. Vous n'allez pas communiquer de la même manière. Si c'est une prise de décision qui est très lente, eh bien dans ce cas-là, il va falloir avoir de multiples échanges avec votre client, il va y avoir de la négociation, etc. En revanche, si c'est une prise de décision qui est très rapide, dans ce cas-là, vous devez avoir des éléments qui vont déclencher l'achat de manière impulsive, entre guillemets, chez vos clients. Et donc, la stratégie commerciale à mettre en place n'est pas du tout la même. Et enfin, vous pouvez être sur un marché où vous aurez des horaires particuliers, soit parce que c'est lié aux habitudes de consommation, soit parce que c'est l'activité qui veut ça, hein, la restauration, les activités dans le commerce, le dépannage d'urgence, voilà, où vous allez devoir travailler le week-end, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, etc., etc. Les jours fériés, voilà, tout ça, vous devez également en avoir conscience et ça fait partie des caractéristiques particulières du marché.
vous devez aussi vérifier que ces caractéristiques particulières, finalement, ne sont pas trop contraignantes et comment vous allez justement aussi pouvoir contrer, on va dire, un petit peu ces caractéristiques particulières de votre marché. Et voilà, c'est maintenant terminé pour cette étape et vous allez maintenant devoir faire le bilan. Donc, si on reprend notre exemple pour que ce soit très parlant pour vous, notre exemple de fabrication-vente de bijoux, notre marché va être plutôt local, régional, avec une certaine saisonnalité, mais permanent. Puisqu'il y aura les marchés d'été qui vont amener un flux touristique plus important et donc une clientèle touristique. La clientèle justement est locale, c'est une clientèle de proximité qui se déplace au marché et également touristique. Et enfin, on est sur un marché de niche puisqu'il s'agit de la vente de bijoux artisanaux qui sont fabriqués à partir de matières premières locales et ou éco-responsables. Donc voilà quelle est la nature et la taille de mon marché de manière assez globale. Ensuite, deuxième chose, c'est la clientèle. La clientèle cible, ça va être les femmes actives de 25 à 35 ans, on précise un petit peu plus, coquettes, qui ont suivi des études supérieures et qui ont un bon niveau de vie. C'est des personnes qui vont faire attention à leur manière de consommer et qui sont attirées par tout ce qui est économie circulaire et qui sont engagées en faveur de l'environnement. Voilà pour la clientèle cible, vous voyez que c'est quand même très précis. Concernant le marché, sa tendance, le marché du bijou, c'est un marché qui est mature, ça, il n'y a aucun doute. Et donc, du coup, on met en place une différenciation forte en vendant des bijoux fabriqués à partir de matières premières locales et ou éco-responsables. Et c'est ça qui va nous distinguer fortement de la concurrence. On ne fait pas juste de l'achat-revente, c'est des bijoux qu'on fabrique et qui plus est à partir de matières premières de la région ou de matières premières éco-responsables. Et du coup, on va adapter aussi une stratégie de communication avec le ciblage des personnes qui ont une sensibilité à l'environnement et aux causes environnementales. Et on va créer une marque forte autour de cette image-là, justement. L'avantage concurrentiel que l'on a aussi, c'est qu'on a déjà un porteur de projet qui a une notoriété acquise sur les réseaux sociaux et du coup, ça fait partie de l'avantage concurrentiel puisque, entre guillemets, ces produits sont déjà connus d'une partie de sa clientèle. Ensuite, concernant les barrières à l'entrée pour notre exemple, la principale barrière à l'entrée, ça va être de trouver des producteurs locaux pour l'approvisionnement en matières premières éco-responsables. Et ça va être aussi de réussir à obtenir des emplacements de qualité sur les marchés et foires de la région parce que les places sont chères et donc il va falloir réussir à trouver et à obtenir ces bons emplacements. Ça, c'est pour ce qui est des barrières à l'entrée. Concernant les caractéristiques particulières de ce marché, eh bien, c'est un marché où on va avoir des horaires décalés. Ça va être tôt le matin pour avoir une bonne place sur les marchés ou tard le soir pour les marchés nocturnes. Ça va être le travail le week-end pendant les vacances scolaires. Donc, c'est vraiment des contraintes, des caractéristiques particulières liées aux horaires de travail. Il va y avoir de nombreux déplacements à prévoir pour se rendre de marché en marché. Et enfin, il faut garder aussi en tête que le bijou, c'est quelque chose souvent qui est offert en cadeau. Donc l'utilisatrice finale ne sera pas tout le temps celle qui achètera le bijou. Et ça, c'est une caractéristique très particulière du marché du bijou parce qu'il y a une très nette différence entre le client qui achète le produit et l'utilisateur du produit. D'accord? Et donc ça, c'est hyper important aussi d'en avoir conscience si on a des caractéristiques particulières de ce type-là. Naturellement, dans le bijou, c'est très important parce que ce n'est pas forcément la femme de 25 à 35 ans qui est attirée par l'économie circulaire et qui est engagée en faveur de l'environnement qui va venir sur le marché pour acheter le bijou. Elle va le repérer et ensuite peut-être que ce sera son conjoint ou un ami, une amie qui va lui offrir. Et ça, c'est hyper important parce que dans la stratégie commerciale, ça doit être pensé aussi.
Ensuite, concernant justement les points forts et les points faibles, eh bien, les points forts, ça va être la différenciation forte qui est cohérente avec les tendances de consommation de la cible de client. Cette cible de client, hein, les 25-35 ans, chez les femmes, c'est une clientèle qui a plutôt tendance effectivement à être engagée en faveur de l'environnement, à faire attention à son mode de consommation. Deuxième point fort du marché, c'est qu'il y a de nombreux marchés en Provence, de nombreux marchés artisanaux, de marchés locaux en Provence, et c'est également une destination touristique qui va drainer une clientèle supplémentaire en période estivale. Voilà pour ce qui est des points forts concernant la délimitation du marché. Concernant les points faibles, eh bien, on l'a déjà évoqué, hein, c'est la concurrence forte sur le marché du bijou. C'est également la difficulté d'approvisionnement en matières premières et ce sont les horaires de travail et l'importance de l'emplacement sur les marchés. Voilà pour ce qui est des points faibles. Et du coup, on va pouvoir adapter un plan d'action. Là, le plan d'action, clairement, ça va être de faire une étude des fournisseurs locaux et régionaux pour voir si effectivement je vais bien réussir à m'approvisionner en matières premières locales et ou éco-responsables. Je vais également devoir lister les plus grands marchés et foires de la région et cibler vraiment ceux sur lesquels j'ai envie d'aller. Et c'est également déjà de penser aux différentes collections que l'on va créer avec une identité forte, des couleurs spécifiques, des matériaux utilisés. Voilà, commencer à concevoir et à imaginer les différentes collections avec une identité forte, justement pour avoir cette différenciation sur ce marché. Voilà pour ce qui est de la deuxième leçon, délimiter son marché. On va maintenant passer sur la leçon suivante qui consiste à définir son projet personnel en faisant une sorte d'auto-bilan. Je vous dis à tout de suite pour la leçon numéro 3 de ce premier module.